on a vu avoir des facteurs du milieu de travail qui possiblement s'associent aux différents symptômes que les gens vont rencontrer. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont à l'extérieur du milieu de travail. La santé mentale, c'est complexe. On ne peut pas toujours dire c'est seulement le travail. Il y a possiblement aussi des facteurs qui sont à l'extérieur, dans la situation familiale, dans le soutien qu'on a à l'extérieur du milieu de travail, des caractéristiques personnelles à nous aussi, qui peuvent nous influencer sur notre capacité à décoder les différentes contraintes et les ressources auxquelles on est exposé, comme le soulignait Nancy tantôt. Alors, petit rappel très rapide de ce qu'on a étudié en matière de travail, conception des tâches, utilisation des compétences d'autorité décisionnelle. Je vais oublier de partir sur la fiche par Christian. Alors, utilisation des compétences, les demandes physiques au travail, demandes psychologiques, nombre d'heures travaillées, des horaires de travail. En matière de relations sociales, des questions de soutien des collègues au travail, soutien de la supervision, supervision abusive, comportement agressif et harcèlement. Et tout ce qui touche aussi les gratifications au milieu de travail, les pratiques de reconnaissance, les perspectives de carrière et l'insécurité d'emploi. Sur les facteurs hors travail, plusieurs éléments. Le fait de vivre en couple, présence d'enfants mineurs, revenu du ménage, tension maritale, tension parentale. Quelquefois, c'est bien, on a des conjoints qui ont des enfants, mais ça ne va pas toujours bien avec eux, donc c'est important d'en tenir compte. Les problématiques de conciliation travail-famille et des aspects qui portent sur le soutien qu'on peut obtenir à l'extérieur du milieu de travail, donc le soutien du réseau social hors travail. Foule de caractéristiques individuelles également qu'on a pris en considération. Le genre, l'âge, les problèmes de santé chronique, des habitudes de vie, consommation d'alcool, tabac, activité physique. Certains traits de personnalité aussi, c'est important. L'estime de soi, le centre interne de contrôle et dans quelle mesure la personne a fait l'expérience d'événements stressants lors de l'enfance. Alors, vous voyez, on prend en considération dans le cadre de l'étude, simultanément, et c'est ça qui est important, simultanément l'ensemble de ces facteurs-là pour essayer de comprendre les problèmes de détresse, de dépression et d'épuisement professionnel. Donc, on ne met pas juste l'angle sur le travail, on met l'angle aussi sur ce qui se passe à l'extérieur du milieu de travail pour essayer d'avoir une compréhension plus générale des différents facteurs qui vont nous amener à développer des problèmes de détresse, dépression et épuisement professionnel. Alors, allons-y maintenant avec les résultats qu'on a obtenus. Ça, c'est ce qu'on vous a présenté au début, les 2162 employés qui ont répondu au questionnaire, les 63 milieux de travail qui se retrouvaient dans les 38 entreprises. Alors, évidemment, on va essayer de mettre le moins de chiffres possible pour rendre la chose un petit peu plus simple. Malgré l'éloge que fait Christian tantôt par rapport aux affaires de mathématiques, gardons ça simple. Alors, qu'est-ce qu'on a en rouge? Lorsque vous avez le cage rouge ici, ça veut dire que l'élément en particulier, c'est un facteur de risque. Ça va s'associer à davantage de symptômes chez les personnes. Quand c'est en vert, c'est l'inverse. Ça va s'associer à moins de symptômes ressentis par les personnes. Donc, moins de détresse, moins de dépression, moins de symptômes d'épuisement professionnel. Puis quand c'est en blanc, c'est qu'on n'a pas trouvé de relation particulière pour ce facteur. Alors, si on regarde dans un premier temps les facteurs individuels, le fait d'être une femme, alors Nancy en a parlé tantôt, montré quelques résultats, mais vous pouvez voir que le fait d'être une femme, ça ne veut pas dire que nécessairement c'est toujours le cas partout, tout le temps, mais ça semble s'associer à davantage de symptômes ressentis, à la fois pour la détresse psychologique et la dépression. Par contre, il n'y a pas de différence significative en matière d'épuisement professionnel. Donc, un risque supplémentaire pour les femmes en matière de détresse, de dépression, qui fait passer des hommes en discuter, mais pas de risque particulier pour l'épuisement professionnel. Il y a l'âge aussi qui est important à prendre en considération. Alors, plus on avance en âge, plus vos travailleurs sont âgés, moins ils vont avoir tendance à rapporter des symptômes de dépression et d'épuisement professionnel. Problème de santé chronique. Écoutez, c'est des éléments qui sont extrêmement prévalents dans les milieux de travail, particulièrement avec le vieillissement de la main-d'œuvre. On va voir apparaître de plus en plus ce type de problème-là. Alors, vous pouvez voir, c'est en rouge partout. Lorsque la personne rapporte des problèmes de santé chronique, elle a plus de chances de rapporter également des problèmes de détresse, de dépression, d'épuisement professionnel. Même chose aussi pour une consommation élevée d'alcool, plus de problèmes de détresse, de dépression. Par contre, ça ne semble pas s'associer en particulier pour les problèmes d'épuisement professionnel. Consommation de tabac. Je sais que ça peut rien avoir avec ça. Bien, la consommation de tabac semble s'associer à davantage de symptômes de type dépression. Ensuite, vous avez ici une foule de facteurs en vert, donc qui vont agir comme facteurs de protection pour les problèmes de détresse, de dépression et d'épuisement professionnel. Pratique de l'activité physique sur une base régulière, ça semble être assez bénéfique pour l'individu. Des individus qui ont une bonne estime de soi,
également semble très bénéfique pour la santé mentale en matière de détresse et de dépression. Le centre interne de contrôle, trait de personnalité qui est extrêmement important. Centre interne de contrôle, c'est votre capacité à trouver des solutions, entre autres, aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Quand il vous arrive des problèmes, ce n'est pas tout simplement quelque chose qui vous tombe sur la tête. Vous êtes capable de trouver les causes de ce qui est arrivé et de trouver des solutions pour changer la situation. Donc, vous êtes proactif par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Alors, vous pouvez voir que ce type de trait de personnalité-là, c'est clair, moins de détresse, moins de dépression, moins d'épuisement professionnel. Dernier élément qu'on a évalué, c'est la question des événements stressants de l'enfance. Avez-vous été hospitalisé? Avez-vous vécu dans une famille où les parents avaient des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, etc., etc.? Donc, plusieurs items. Lorsque vous avez été exposé dans votre enfance à ce type d'environnement, vous allez avoir tendance à être plus fragile pour l'expérience des problèmes de détresse psychologique, de dépression. Vous pouvez voir que dans un premier temps, il y a quand même une foule de facteurs qui tient à l'individu lui-même, une foule de caractéristiques qui, lorsqu'on a tout tenu en compte, la famille, le travail et tout ça, qui vont s'associer de manière importante aux problèmes de détresse, dépression et épuisement professionnel. Maintenant, si on regarde la situation hors travail, donc ce qui touche la situation familiale essentiellement, et ce qui se passe à l'extérieur en matière de soutien social que vous pouvez obtenir de votre réseau social. Alors, en matière de situation familiale, le fait de vivre en couple, ça semble être une bonne chose pour la santé mentale, à tout le moins en matière de détresse psychologique et de dépression. Vous pouvez voir, c'est dans le vert, donc avoir un conjoint, une conjointe, et tout ça semble être quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Le fait également d'avoir des enfants mineurs en particulier, va s'associer avec une expérience plus faible de problèmes d'épuisement professionnel. Avoir des enfants, généralement, on fait ça par choix, en général, et donc c'est une source de gratification, de reconnaissance importante pour les parents. Par contre, c'est bien d'avoir un conjoint-conjointe, c'est bien d'avoir des enfants et tout ça semble être positif. Par contre, lorsqu'il commence à se développer des tensions dans la relation parentale et dans la relation maritale, là, les situations s'inversent. Alors, la vie de couple, ça peut être le fun, mais ça peut être aussi drôlement stressant. On peut rencontrer toutes sortes de problèmes dans la relation avec le conjoint, la conjointe, et vous pouvez voir que ça s'associe de manière assez claire dans nos résultats avec les problèmes de détresse et de dépression. Il y a également aussi la problématique qu'on appelle la conciliation travail-famille ou le conflit travail-famille, qui peut prendre deux directions. Première direction qui est dans quelle mesure que votre situation familiale déborde sur ce qui se passe au milieu du travail, qui va limiter votre participation dans l'emploi. Vous pouvez refuser des heures supplémentaires. Je ne pourrais pas accéder à tel poste qui va demander un petit peu plus parce que j'ai un ensemble de problèmes à la maison. J'ai un enfant malade, j'ai un parent âgé, etc. L'autre situation du conflit, c'est le travail qui déborde sur votre vie familiale. Là, le travail prend toute la place, vient envahir votre vie familiale et donc tout tourne alentour. Vous réduisez votre participation dans vos loisirs, dans les implications avec vos conjoints, vos enfants, etc., etc. Alors, si on regarde en matière de conflit famille-travail, bonne nouvelle, on est dans le vert. C'est pour ça qu'il semble être un problème particulier. Par contre, lorsqu'on regarde le débordement travail-famille, donc dans quelle mesure votre travail envahit la sphère familiale, on est dans le rouge sur les trois caractéristiques, à la fois sur la détresse, à la fois sur la dépression et sur l'épuisement professionnel. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en considération. Et dernier élément ici évalué, soutien à l'extérieur du lieu de travail. Si on connaît ça quand même depuis plusieurs années, c'est dans le vert, lorsque vous arrivez à avoir de l'aide, du soutien à l'extérieur de votre lieu de travail, généralement, vous allez faire de l'expérience de moins de problèmes de dépression. C'est normal que ça se fait aussi. C'est correct. Hein? C'est bon, j'ai pas besoin. C'est gentil, ça. OK. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe en milieu de travail. On va regarder qu'est-ce qui se passe en milieu de travail quand on fait simplement mettre la lunette des conditions de travail, puis on va regarder ensuite qu'est-ce qui se passe quand on ajoute puis on prend en considération des facteurs à l'extérieur du milieu de travail et des caractéristiques personnelles. Alors, si on fait simplement regarder le travail, puis on s'intéresse à la question de la détresse psychologique, alors, il y a une foule de facteurs qui semblent ressortir pour expliquer les problèmes de détresse. L'utilisation des compétences, autorité décisionnelle, un peu moins de demande physique, demande psychologique, plus de symptômes de détresse, soutien de la supervision, supervision abusive, comportement agressif, tout ça c'est dans le rouge. Donc, il semble avoir un paquet de facteurs qui sont importants. Pratique de reconnaissance, on est dans le vert, donc c'est positif.
Par contre, insécurité d'emploi nous amène davantage de symptômes. Ça, c'est la situation de portrait quand on ne tient pas compte de ce qui se passe à l'extérieur du lieu de travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute la situation familiale, le soutien que vous avez et les caractéristiques individuelles? Boum, c'est l'autre colonne, ici à côté. Et si vous êtes observateur, j'en suis sûr, vous pouvez voir qu'il ne reste plus grand-chose. Hein? Qu'est-ce qui nous reste comme étant important? Il nous reste supervision abusive, clairement, et il nous reste tout ce qui touche les problématiques d'insécurité d'emploi. Donc, le fait d'avoir ajouté ce qui se passe à l'extérieur du travail, les caractéristiques individuelles, change considérablement la manière dont le travail va affecter les problèmes de détresse psychologique. Dépression maintenant. Regarde, belle étude, on tient compte des conditions de travail, on oublie le reste, sort un paquet de facteurs. Utilisation des compétences, demande psychologique, soutien des collègues, facteurs positifs, une série d'éléments qui tient à la supervision abusive, problématique des comportements agressifs en milieu de travail, pratique de reconnaissance, insécurité d'emploi. Donc, bouquet de facteurs qui semblent être importants. On ajoute dans le travail les caractéristiques individuelles. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on arrive devant un autre portrait de la situation. Ce qui devient extrêmement important en matière de dépression, demande physique un petit peu moins, supervision abusive revient encore, demande psychologique et problématique reliée à l'insécurité d'emploi, va disparaître. Donc, vous pouvez voir qu'encore une fois, en introduisant les facteurs reliés à la famille, le soutien à l'extérieur, les conditions propres de la personne, ses caractéristiques individuelles, eh bien, ça change pas mal le regard qu'on peut porter sur le travail. Maintenant, dernière chose, l'épuisement professionnel, le fameux burn-out qu'on parle beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde juste le travail? Utilisation des compétences, moins de problèmes d'épuisement professionnel. Plus de problèmes associés avec demande psychologique et horaires irréguliers de travail. Vous avez encore une fois en rouge, supervision abusive qui revient, comportement agressif, et évidemment, tout ce qui touche aux questions d'harcèlement ressort comme étant des facteurs de risque. Perspective de carrière, c'est bon pour l'épuisement professionnel. L'insécurité d'emploi aussi revient comme étant un facteur important. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on est juste surprise en matière d'épuisement professionnel? Quand on introduit les facteurs de travail et les caractéristiques individuelles, ça semble avoir moins d'effet sur la manière dont le travail va s'associer aux problèmes d'épuisement professionnel. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de facteurs des conditions de travail qui demeurent. Utilisation des compétences, demande psychologique, encore une fois, supervision abusive, comportement agressif, perspective de carrière et insécurité d'emploi qui demeurent importantes. Donc, le message ici, c'est que pour l'épuisement professionnel, il semble que la vie hors travail, les conditions personnelles ont moins d'effet pour expliquer comment le travail va se relier aux problèmes d'épuisement professionnel. Ce qui n'est pas le cas pour les questions de dépression et de détresse psychologique, comme j'ai pu le montrer. Là, il va me rester comme une minute. Il y a 3 maintenant qu'on a 3. J'en ai 3. On nage dans le temps, littéralement. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en termes de facteurs importants dans les conditions de travail qui peuvent expliquer les problèmes de détresse, de dépression, d'épuisement, une fois qu'on a pris en considération les facteurs hors travail et les caractéristiques individuelles, on peut voir que l'utilisation des compétences va aider les gens à ressentir moins de problèmes reliés à l'épuisement professionnel. En matière de demande physique, vous allez dire c'est quand même assez incroyable. Oui, c'est effectivement assez incroyable. Ça s'associe à moins de symptômes de dépression. Il faut quand même être relativement en forme pour faire des travaux physiques qui demandent des charges, de soulever des charges, etc. Donc, ça pourrait probablement s'expliquer. En matière de demande psychologique, petit rappel, c'est tout ce qui concerne la charge de travail, le rythme de travail que vous avez, les temps de travail, et aussi les demandes conflictuelles qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'exécution de nos tâches. Demande clairement associée aux problèmes de dépression et associée aux problèmes d'épuisement professionnel. Supervision abusive, ça allume pour les 3 symptômes qu'on a mesurés, donc plus de détresse, plus de dépression, plus d'épuisement professionnel. Comportement agressif en milieu de travail, plus de problèmes d'épuisement professionnel. Et à la toute fin,
problématiques d'insécurité d'emploi vont s'associer à davantage de détresse et davantage d'épuisement professionnel. Alors, ça explique quoi ça, le modèle Saléo? Ce que ça explique une part importante des problèmes qui sont ressentis par les personnes. Alors, si on compare les explications qu'on apporte, explication des écarts entre les établissements et les écarts entre les employés, on explique 37 des problèmes de détresse et 32 des problèmes au niveau des employés. En matière de dépression, c'est 61 des problèmes qui sont expliqués entre les établissements et 48 au niveau des employés. D'épuisement professionnel, 69 entre les établissements et 49 entre les employés. Je vous avoue, ce sont des chiffres extrêmement importants quand on fait des études en sciences sociales. On arrive rarement des pourcentages d'explication aussi importants lorsqu'on fait des études en sciences sociales. Quand on arrive à du 20 généralement, on va se taper ses deux yes, on est content, on a obtenu un bon résultat. Ici, avec l'approche plus générale, qui tient compte du travail, des facteurs hors travail et des caractéristiques individuelles, on va expliquer une part importante des différences qui se situent entre les établissements et les différences qu'on va observer entre les employés. Alors, pour conclure, on va se répéter, on va se faire un petit peu de publicité. Notre modèle de l'étude Saléo va donc apporter une contribution extrêmement importante aux problèmes de la santé mentale au travail. Problèmes de dépression, détresse psychologique et épuisement professionnel. Clairement, ça contribue à élargir notre perspective. Ça contribue à avoir une compréhension plus large des problèmes qui sont ressentis par nos employés au quotidien. Problèmes de détresse, dépression, épuisement, même si le problème est à l'extérieur du milieu de travail, la cause est à l'extérieur. Le travailleur qui revient en milieu de travail, le problème est toujours là présent avec nous. Alors, intéressant à prendre en considération. Ce qui fait que ça devient primordial d'évaluer, de tenir compte de la façon dont les individus vivent différents problèmes à l'extérieur de leur milieu de travail. Parce que si on ne fait pas ça, vous avez pu voir qu'au final, la situation en matière de santé mentale, la compréhension, on est devant un problème complexe. Ce n'est pas un accident du travail. Ce n'est pas un doigt qui se coupe sur une machine ou un bras qu'on perd ou une chute qu'on fait. C'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe. L'approche doit être multifactorielle. Elle doit prendre en considération le travail. Elle doit prendre aussi en considération les autres facteurs qui influencent. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Puis les résultats sont assez clairs. On risque de porter des conclusions erronées sur la façon dont le travail va influencer la santé mentale. Vous l'avez vu, là, dans un premier temps, on identifiait une foule de facteurs, on ajoutait des facteurs hors travail, des caractéristiques individuelles, le portrait en matière de travail changeait complètement. Et donc, ça a des implications extrêmement importantes sur les interventions qu'on va faire par la suite. Parce que si on ne prend pas en considération ce qui se passe à l'extérieur du milieu de travail, les caractéristiques propres des individus, on risque d'arriver à des interventions qui vont manquer complètement la cible. Parce qu'on n'aura pas ciblé les bonnes conditions de travail qui causent les problèmes dans le milieu de travail, et donc arriver au total à des interventions qui ratent complètement la cible. Ça va être ma conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là. Je te souhaite volontiers. OK, on a juste 5 minutes pour les questions. Frédéric, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous avez regardé vos résultats, si vous les avez mis en lien avec les réclamations réelles dans les entreprises. Alors, ça, c'est le croustillant de la chose qu'on va vous garder, que je ne dévoilerai pas, qui fera l'objet de la présentation de la prochaine présentation. La prochaine présentation va se concentrer davantage sur les pratiques de gestion qui sont efficaces pour régler ce type de problème. Je ne veux pas vendre le punch. D'autres questions? Oui, je voudrais savoir quel est le pourcentage de gens qui sont touchés par la dépression, grosso modo, dans toute votre étude, par les trois. Il y avait un tableau au début, mais on ne sait pas si c'est 20, 30, 40% de la population du travail. Vous voulez dire dans l'étude? On avait à peu près 23% des individus qui rapportaient des problèmes de détresse psychologique, environ 6 à 7% qui rapportaient des problèmes de dépression. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Ça ne s'additionne pas tout ça. Là, parce que si vous vous mettez à additionner tout ça, vous allez arriver, ben, il y a
presque 50-60% des employés qui sont en état de détresse, qui ont des problèmes de santé mentale, c'est pas inclusif. Là. Je peux avoir de la détresse, je peux vivre aussi de l'épuisement, mais je peux avoir juste de la détresse, pas d'épuisement, pas de dépression. Puis On au va l'additionner. global, l'épuisement, c'est combien? Votre prise de 25, de 30? Écoutez, vous me lancez un défi. On faudra calculer à savoir, ce serait quoi la prévalence des personnes qui rapportent au moins un symptôme, qu'il soit de nature détresse, dépression ou épuisement professionnel. Mais à vue de nez, là, on devrait être dans les alentours, possiblement de, je balancerais ça comme ça, de 25 Il y a une personne qui t'a demandé le chiffre pour l'épuisement professionnel. Est-ce que tu as demandé? de 7 à 8. 4 pour l'épuisement professionnel. En fait, l'épuisement professionnel, il y a 3 grandes dimensions. Il y a l'épuisement émotionnel, il y a tout ce qui touche les questions de cynisme par rapport au travail, puis les questions de perte d'efficacité. L'épuisement émotionnel, c'est la dimension qui frappe le plus de personnes, donc les alentours de 10 à 12 Une dernière question. Oh, pardon. Alors, allez-y. J'imagine que les établissements qui ont été ciblés, est-ce qu'il y a un domaine en particulier ou c'est vraiment une variété d'industries qui a été sondée? C'est vraiment une variété. OK. On a de tout, autant dans le secondaire que dans le tertiaire. Ça va des usines de fabrication de moteurs à des compagnies d'assurance. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a? Des usines de fabrication de fenêtres. On a vraiment toutes sortes de choses. C'était un des objectifs de l'étude. C'était d'avoir une grande diversité de milieux de travail, pas seulement se concentrer sur les hôpitaux ou se concentrer sur un secteur en particulier. Donc, on a plein de diversité en matière de secteur, d'activité, de taille d'entreprise puis de syndicalisation. Merci. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Alain.